Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel qui vous présente comment tricoter 3 brins avec une pelote de laine et comment intégrer d'autres couleurs au fur et à mesure. Ce tutoriel est principalement pour réaliser le Gradient Triangle Shawl de Lisa Myers, pour lequel nous avons réalisé des kits que nous avons lancés officiellement au Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup le 30 septembre et le 1er octobre dernier. Notez que ce patron est initialement en anglais, mais nous l'avons traduit en français pour l'occasion, pour que ce soit plus facile. Alors, je vais commencer la technique. Il s'agit d'abord de réaliser avec notre premier fil, notre première couleur, par exemple la couleur A. Il s'agit de faire notre nœud coulant. Alors, le nœud coulant, je tourne autour de mes 2 doigts. J'ai une petite boucle. Je dois aller chercher le fil à l'intérieur. On tire dessus. On ne tire pas tout de suite, on se garde un petit lousse. Ensuite de ça, il faut aller chercher notre brin de laine à l'intérieur de la boucle. Je vais m'aider avec mon aiguille vu que mon nœud coulant n'est pas très grand. Je tire vers la droite. Et là, il ne faut pas que je perde de vue ici mon nœud coulant. Je prends mon aiguille, je repique dans mon nœud coulant. Et là, il faut que je rapetisse mon nœud coulant. Je prends les 2 brins de laine qui forment une loupe. Et on tire on tient le tout un petit peu, puis on tire jusqu'à temps qu'on sente une résistance pour que le nœud coulant se referme sur l'aiguille. On tourne notre aiguille sur la main gauche. Je garde à l'intérieur de ma main mon fil de départ. Et vous voyez ici la boucle que j'ai fait, que j'ai étirée. Ça me donne 2 brins de laine, plus mon brin de laine de la pelote principale. J'ai donc 3 brins de laine. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le travail, on va se créer des boucles ainsi. Alors moi, je vais faire le montage à l'anglaise, le montage élastique. Ça peut servir sur d'autres montages. Alors, j'étire mes 3 brins de laine. Je pique au travers de la maille de mon nœud coulant. Ça peut être un petit peu difficile si on l'a plus serré, parce que cette maille-là ne comptera pas celle du nœud coulant. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. Alors, on tricote une première maille. Alors, le montage à l'anglaise, on pique ainsi. Je repique dans ma maille. Et là, je dois surveiller la longueur de ma boucle parce qu'il se peut que j'en manque. Alors, moi, je trouve que je vais être coincée. Alors, le petit truc, la boucle de nos 2 brins de laine, on l'ouvre. On va chercher notre 3e brin de laine et on va tirer. Alors, dans les patrons, et là, il faut faire attention parce que souvent, comme ceci, je vais tenir, je vais étirer mon fil. Il faut que j'ai un fil déroulé un petit peu à l'avance. Alors, là, je tire. On peut le tirer très, très, très longtemps. Mais pour le besoin de la vidéo, je ne le ferai pas très long. Je vais le faire plutôt plus souvent. Alors, quand je replie comme ceci, je me retrouve encore toujours avec 3 brins. Il y a comme un petit nœud, c'est normal, il va se tricoter. Alors, je continue. Alors, je vais me faire peut-être, pour le besoin ici, un petit départ de 5 mailles. 3, 4, 5. Alors, j'ai terminé le nombre de mailles de mon montage qu'un patron me demande. Maintenant, je vais continuer mon 2e rang selon les mailles nommées du patron. Alors, je vais tricoter un rang en jersey, c'est-à-dire des mailles en droit. 1, 2, 3. Là, je sens que mon fil est encore trop court, j'en aurai pas, donc je reprends. Je prends ma loupe, je l'ouvre, je vais chercher mon fil, je tire.
Alors, j'ai ainsi encore 3 brins. Je poursuis mon rang. Et là, à la fin de mon premier rang, rendu à la dernière maille, j'ai mon fameux nœud coulant qui ne compte pas. Alors, moi, je trouve plus facile de prendre mon nœud coulant et de l'intégrer avec ma dernière maille, ce qui me fait une maille avec 4 brins, mais c'est pas plus grave que ça. Ça peut être un petit peu difficile d'aller la chercher. Si c'est trop difficile, vous pouvez aller un petit peu l'ouvrir, lui donner un petit peu de lousse. Moi, je tiens avec mon index et je repique. Et je vais faire ma dernière maille. Et j'ai éliminé mon nœud coulant. Alors, vous voyez ici la jonction de la boucle. On l'ignore. Alors, je tourne. Pardon. Et je continue de tricoter selon mon patron. Alors, je vais refaire pour la vidéo que ce soit simple. Je continue de faire des mailles à l'endroit. Et là, à un moment donné, ils vont vous dire faire tant de rangs. Et là, on va devoir changer un brin de couleur. Alors, je tourne. Supposons que j'arrive au moment où je dois changer de couleur. Donc, je ne dois plus prendre la boucle. Je la mets de côté. Je la laisse pendre. Et plus tard, à la fin, on va couper notre boucle ici. Et ça va nous faire des fils à rentrer. Alors, je la laisse, c'est-à-dire, je peux en garder, excusez, là, je suis rendue à 2 brins de la même couleur. Alors, je vais chercher ma 3e couleur, qui est celle-ci. Alors, ça va faire un autre fil qui va pendre. Et là, j'aurai besoin de ciseaux pour couper mon petit brin ici. Je vais demander à mon assistante de me couper mon petit brin de laine. Merci. Alors, supposons, là, j'ai oublié. Alors là, j'avais 3 brins de couleur orangée. Je dois travailler maintenant avec 2 brins de orangé et un brin de bleu. Alors, ce qui fait, j'ai coupé je n'aurais pas obligé de la couper tout de suite, mais là, j'ai besoin d'un 2e brin. Alors, ce que je fais, je vais prendre ma prelotte, je vais prendre l'autre extrémité du fil. Souvent, quand ils sont bobinés en caisse, on va aller à l'intérieur. Je tire. Là, il est déjà sorti, mais ça se peut que je ne suis pas capable de l'atteindre. Alors, j'ouvre avec mes doigts et je vais chercher le petit moton. Et là, je retrouve l'extrémité. Vous pouvez mettre votre pelote pour qu'on sorte le fil au centre sur le dessus et autour. Alors, il faut faire attention pour ne pas s'entremêler dans nos fils. Alors, ce qui fait que quand je vais tricoter, je vais mettre un brin de laine comme ça. Donc, je vais tricoter maintenant avec mes 2 oranges et je vais aller chercher mon bleu. Donc, j'ai 2 fils de couleur A et un fil de couleur B. Alors, je continue à tricoter pour avoir 2 fils orangés et un bleu. Alors, je tricote selon ce que le patron demande. Je tourne et là, je continue ainsi de suite. Un peu plus tard, on va demander d'éliminer un fil orange. Donc, un fil orange, un fil bleu et un 2e fil bleu. Donc, encore là, je vais couper un brin de la pelote orange. OK, peu importe lequel. Et là, c'est ça qu'il faut faire attention. Donc, je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux. Alors là, j'ai tricoté un bon bout de temps avec 2 fils orange. Je coupe mon brin orange. Et là, je dois aller chercher mon bleu. Donc, ma pelote orange est terminée. Avec 2 brins, j'ai besoin que d'un brin. Donc, ma pelote bleue, je dois aller chercher un 2e fil. Donc, je vais faire la même technique que je viens de faire.
je vais aller au centre pour essayer de sortir l'extrémité du fil. Et c'est là qu'on peut avoir un petit peu plus de plaisir. Alors, il faut un petit peu de patience. Je viens de trouver mon extrémité. Donc, ma pelote est utilisée par le fil autour et par le fil au centre. Donc, j'ai un fil orange, pardon, et 2 fils bleus. Je tricote ainsi pendant plusieurs rangs. Et là, vous comprendrez que pour la vidéo, je vais n'en faire qu'un. Et là maintenant, j'ai terminé de travailler avec mon fil orange. Je veux maintenant travailler avec 3 fils bleus. Donc, je coupe mon fil orange. On peut en laisser un petit bout plus long, là. Et là, j'ai 2 fils bleus. OK? Mais là, mes 2 fils bleus, il y en a un qui vient du centre de la pelote et autour de la pelote. Donc, ce n'est pas pratique. Je veux conserver que un des fils bleus pour continuer à faire les petites loupes. Donc, j'en coupe un. Et là, je me retrouve avec un fil, soit qui provient de l'intérieur ou de l'extérieur de ma pelote. Donc, je dois avoir 2 fils bleus supplémentaires. Donc, c'est là que je vais devoir faire une petite boucle. Alors, je vais piquer. Je vais faire une loupe. Et là, c'est là qu'on peut faire, quand on sait qu'on a plusieurs rangs à faire, on peut étirer de plusieurs centimètres. Mais pour le besoin de la vidéo, puisque mon écran est petit, j'arrête là. Donc, j'ai 3 fils bleus. Alors, ça se peut qu'on soit obligé. Là, c'est sûr que vu que je n'ai fait que 1 ou 2 rangs avec mes couleurs, les petits fils sont un petit peu dans les jambes. Alors, je continue de tricoter. Alors là, pour les besoins de la cause, je vais tricoter jusqu'à temps que ma loupe avec 3 brins de fil raccourcisse. Alors, je vais être bonne peut-être pour faire 1 ou 2 mailles. Alors, j'en fais une. Ah, puis tiens, j'en fais une deuxième. Mais là, je suis limite. J'arrête. J'ouvre ma boucle. Je vais chercher mon 3e brin. J'étire. Et j'ai maintenant toujours 3 fils. Je continue. Ainsi de suite. Et lorsque j'ai terminé mon patron, on coupe les fils tout simplement. Puis après, ben, c'est sûr que ça nous fait un petit peu plus de fils à entrer. Et là, même si j'arrive sur la fin et il m'en manque, je vais devoir réétirer. Ici, dans ce cas-ci, je pourrais terminer. Ainsi, couper mes fils. Et voilà, vous voyez la gradation de couleurs. 3 fils orange, 2 fils orange, 1 bleu. Et ensuite, on a eu 2 bleus, 1 orange pour avoir 3 bleus. Et voilà, en espérant que ce tutoriel vous aide. Merci, au revoir.